1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour et bienvenue sur 26 Médias. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles Le Chevalier, 66 ans, gérant du domaine musical à Saint-Lô. Gilles, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Et je suis non seulement le gérant, mais le créateur de cette entreprise. En quoi consiste votre métier ? Alors, c'est un métier multifacette. Je m'occupe de piano, en fait, globalement. Mais quand je dis que c'est multifacette, c'est-à-dire qu'on est appelé à vendre des pianos neufs, des pianos d'occasion, à entretenir des pianos pour des particuliers ou des institutions, à améliorer et à modifier des pianos pour des particuliers, des concertistes ou des institutions. Et le gros de notre métier, c'est la restauration de pianos anciens, historiques. On est appelé à travailler le bois essentiellement, le cuir, les feutres, le cuivre, l'acier, la fonte. Enfin, il y a énormément de choses et c'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre parce que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a au cours de ces dernières années fait des restaurations sur des instruments importants et uniques au monde comme celui-là, sur lequel il a fallu qu'on invente et qu'on apprenne des techniques que nous ne maîtrisions pas et qui quelque part n'existaient pas dans ce domaine-là. Du coup, j'ai entendu dire que vous vous occupez de la restauration et du coup, il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les étapes ? Alors, les étapes, on va commencer par le global. Un piano ordinaire, je ne parle pas de celui-ci, mais un piano ordinaire, il y a 13 000 pièces dedans. Donc la restauration, ça consiste sur des pianos anciens, à mettre à plat toutes les pièces, c'est-à-dire démonter l'intégralité du piano, sans se tromper dans les ordres, etc. Il y a une grande phase d'observation pour savoir quelles étaient les techniques de l'époque, parce qu'on ne travaille pas sur un piano de 1850 comme on travaille sur un piano de 1980. Ce n'est pas du tout les mêmes éléments. Donc il y a une recherche historique, une recherche technique pour ramener. L'idée, c'est de prendre un instrument, le remettre à neuf dans l'état dans lequel le concepteur l'avait fabriqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du moderne avec de l'ancien, on va faire des pianos anciens, mais refaits à neuf, qui doivent fonctionner comme un piano neuf, mais qui avec toutes les techniques et les contraintes organisées par le fabricant et le concepteur de piano. D'accord. Du coup, je suppose que si vous restaurez un piano ancien, du coup, vous arrivez à récupérer, on va dire, le son... Oui, c'est ça. L'idée, c'est de récupérer le son, le toucher, toutes les sensations qu'on pouvait avoir sur des pianos de l'époque. Voilà. Là, derrière, il y a un piano, on verra peut-être tout à l'heure en image, mais il y a un piano de 1859 qui était le modèle préféré de Franz Liszt. Et c'est un piano qui était complètement hors d'usage. Une des parties maîtresses, à savoir le sommier, était fichue. Donc... l'idée, ça a été de le démonter, de faire les recherches sur les aciers utilisés à l'époque pour les cordes, sur les bois utilisés pour les sommiers, etc. Et de faire en sorte que si Franz Liszt revenait aujourd'hui, il retrouverait l'instrument sur lequel il avait joué à l'époque. On voit que vous êtes passionné et je voudrais savoir du coup, qu'est-ce que vous aimez dans le piano ? C'est compliqué ça. Ce que j'aime dans le piano, j'aime sa complexité, sa diversité. J'aime le son évidemment. J'aime la musique, quoique n'étant pas pianiste moi-même. Mais c'est un travail extrêmement diversifié. Comme je le disais tout à l'heure, on est amené à travailler sur des cuirs, à travailler sur des feutres, à travailler sur des bois. Voilà, c'est ces approches et cette diversité d'approches qui est intéressante. Et qu'est-ce qui en a fait votre passion du coup ? Des rencontres.
Oui. Des rencontres, c'est-à-dire d'abord la rencontre d'un premier piano, des questions que j'ai pu me poser, des gens avec qui je me suis formé avec qui j'ai eu des discours passionnés, et puis l'évolution. Encore une fois, c'est un métier où après, je vous dis, plus de 40 ans d'exercice, j'apprends encore des tas de choses. Quel a été un de vos plus beaux souvenirs avec le piano, que ça soit professionnel ou personnel? Oh là, ce serait trop long parce que j'ai plein de souvenirs. Et je dois dire que j'ai plein de clients qui sont devenus vraiment des amis, voire des proches. J'ai rencontré énormément de gens grâce à cette activité. Le plus beau souvenir, ce serait compliqué. Je dirais que globalement, le plus beau souvenir, c'est quand quelqu'un, quand un client vous dit qu'il a rencontré un instrument et qu'il a apprécié le travail qu'on a fait. Il nous est arrivé il y a quelques mois de ça de vendre un très très beau piano à un compositeur célèbre qui fait entre autres aussi, qui compose et qui fait entre autres les arrangements de Étienne Dao. Et en fait, ce monsieur était venu pour voir des pianos et je lui ai fait rencontrer un piano et il m'en sait gré toujours, et il me dit si je vous avais pas rencontré, j'aurais jamais rencontré ce piano. Au niveau de la Covid, est-ce que ça a beaucoup impacté votre métier? Le Covid ? Oui. Enfin, en quoi ça l'a impacté plutôt? Alors, très étonnamment, ça l'a impacté très très positivement. Je pense qu'il y a une raison à ça, entre autres, c'est que effectivement, entre guillemets, l'enfermement des confinements a fait que les gens se sont retournés vers des activités plus intérieures et plus personnelles, on va dire. Et effectivement, non, je n'ai pas eu besoin ni d'aide ni de subvention. Nos activités se portent à merveille. Tout à l'heure, vous avez mentionné que vous aimiez la musique. Oui. Et c'est quoi votre morceau préféré? Oh ben j'ai plein de choses préférées. J'ai une affection très très particulière en classique pour Schubert, et notamment une fantaisie de Schubert que j'adore par-dessus tout. J'ai une passion pour Mozart aussi, évidemment. Tous les compositeurs me parlent, et dans les choses plus modernes, je suis assez éclectique, quoique étant d'un certain âge, je ne suis pas un grand fan de ce qui se fait actuellement, parce que pas parce que c'est pas bien, mais c'est parce que ma culture n'est pas là. Je dirais que mais c'est un métier de passion. Donc il faut trouver des gens à la fois passionnés et qui ont les capacités de faire ça, parce que je dirais que intrinsèquement ça demande beaucoup d'observation, beaucoup de patience, beaucoup de calme. Il faut être posé. Et effectivement, je ne veux pas dire que c'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Voilà, donc c'est difficile. Voilà. Merci pour vos réponses, c'était très instructif. Mais je t'en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis sur 1626 Médias, et je vous souhaite à très bientôt. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.